Si tu entres dans un salon de coiffure où les miroirs et tout ce qui a un reflet sont strictement interdits, respecterais-tu la règle ou déciderais-tu de partir? Découvrons l'histoire de Sacha. Sacha possédait un salon de coiffure très réputé dans la ville de Mouzy. Son talent était impressionnant. Elle pouvait tresser jusqu'à 10 clientes par jour, et jamais plus d'une heure ne lui était nécessaire pour réaliser une coiffure, peu importe sa complexité. Des styles qui prenaient normalement une journée entière, voire 2 jours, étaient réalisés par Sacha en seulement 1 heure. Ses tresses étaient rapides, belles et impeccables. Grâce à cela, son salon ne désemplissait jamais. Cependant, il existait une règle stricte que toutes les clientes devaient respecter. Aucun miroir ni objet réfléchissant n'était autorisé dans le salon. Dès qu'une cliente franchissait la porte, Sacha lui rappelait immédiatement cette interdiction. Elle inspectait son sac et s'assurait qu'aucun objet brillant ne pouvait refléter une image. Cette règle intriguait beaucoup de monde, mais tant que leurs cheveux étaient parfaitement tressés en un temps record, les clientes ne posaient pas de questions. Mais alors, pourquoi une telle règle? Un jour, une jeune femme nommée Ado entra dans le salon pour la première fois. Il semblerait qu'elle n'avait pas entendu parler de cette fameuse interdiction. À son arrivée, son sac fut inspecté, mais on oublia de vérifier ses poches. Lorsqu'elle s'assit pour commencer sa coiffure, elle sortit un petit miroir pour expliquer précisément à Sacha la coupe qu'elle désirait. Dès que Sacha aperçut le reflet, elle changea immédiatement d'expression et se mit à crier. « Comment oses-tu? Qui t'a donné la permission d'apporter un miroir ici? N'as-tu pas été informé que c'est strictement interdit? » Ado, surprise et confuse, répondit immédiatement. « Je suis désolée. Je ne savais pas. C'était juste pour te montrer la coiffure que je voulais. » Voyant la colère de Sacha, elle préféra éviter tout problème et jeta rapidement son miroir dehors. Elle ne chercha pas à comprendre pourquoi cette règle existait. Tout ce qui comptait pour elle, c'était d'avoir sa coiffure en moins d'1 heure. Après s'être fait tresser, elle quitta le salon, satisfaite et ravie du résultat. Mais pour d'autres, cette règle restait un mystère troublant. Un autre jour, une femme nommée Ayana arriva à Mouzy. Ayana était de passage et souhaitait se faire tresser. Elle fut dirigée vers le salon de Sacha, réputé pour la qualité et la rapidité de ses services. À son arrivée, Sacha lui expliqua immédiatement la règle. Mais contrairement aux autres clientes, Ayana trouva cela étrange et refusa d'ajouter des extensions. « Pourquoi je ne peux pas utiliser de miroir dans un salon de coiffure? Comment vais-je voir ce que tu fais sur mes cheveux et être sûr que c'est bien la coiffure que je veux? » Sacha, impassible, répondit. « Ne t'inquiète pas. Je maîtrise parfaitement mon travail. Si tu refuses de respecter la règle, je ne toucherai pas à tes cheveux. » Ayana était perplexe. Une telle interdiction lui paraissait absurde. Elle refusa donc de se faire tresser et quitta les lieux, son esprit envahi de questions. Mais Ayana était une personne curieuse, avide de comprendre ce qui lui semblait étrange. Plus elle y réfléchissait, plus elle sentait qu'il y avait quelque chose d'anormal derrière cette règle. Déterminée à découvrir la vérité, elle retourna voir Sacha. Cette fois-ci, elle s'excusa pour son comportement et proposa de respecter la règle. Sacha, bien que méfiante, accepta de tresser ses cheveux. Pendant qu'elle travaillait, Ayana observa attentivement. C'est alors qu'elle entendit un faible murmure. Comme si quelqu'un chuchotait dans la pièce. Intriguée, elle demanda. « Sacha, comment fais-tu pour tresser aussi vite? Même les coiffures les plus complexes, tu les réalises en 1 heure. » Sacha sourit mystérieusement et répondit. « C'est juste un talent que j'ai. » Mais Ayana n'était pas convaincue. Elle décida donc d'aller chercher des réponses ailleurs. Le lendemain, elle se rendit dans un village voisin pour rencontrer une vieille femme réputée pour sa sagesse et ses dons spirituels. Ayana lui raconta tout ce qu'elle avait vu et entendu au salon de Sacha. Après avoir médité sur la situation, la vieille femme fit une révélation choquante. Sacha n'est pas seule lorsqu'elle tresse. Un esprit maléfique l'aide à tresser les cheveux de ses clientes. Ayana n'en croyait pas ses oreilles. La vieille femme expliqua que cet esprit lui permettait de tresser à une vitesse surnaturelle. Dès qu'elle posait les mains sur les cheveux d'une cliente, l'esprit intervenait immédiatement. C'était la raison pour laquelle elle pouvait coiffer aussi rapidement. Mais ce n'était pas tout. Sacha ne souhaitait pas cette situation. Elle n'avait aucun contrôle sur cet esprit. En réalité, elle était prisonnière d'une malédiction depuis sa naissance. Sa mère, alors qu'elle était encore nourrisson,
l'avait emmenée chez un esprit maléfique et avait passé un pacte. Lorsque Sacha grandirait, elle deviendrait coiffeuse afin que l'esprit puisse toucher les cheveux de nombreuses femmes et se sentir puissant. Sacha avait découvert la vérité en grandissant. Mais elle était impuissante. Si une cliente regardait dans un miroir pendant qu'elle tressait, elle mourrait instantanément. Voilà pourquoi elle imposait cette règle avec tant de fermeté. Ayana était bouleversée. Mais plutôt que de fuir, elle décida d'aider Sacha à briser cette malédiction. Elle supplia la vieille femme de trouver une solution. Après un long silence, celle-ci lui tendit un miroir spécial, conçu pour piéger l'esprit. Va au salon de Sacha et utilise ce miroir tout autour d'elle. L'esprit ne pourra pas y échapper. Déterminée, Ayana retourna voir Sacha et lui expliqua le plan. D'abord effrayée, Sacha finit par accepter. Après tant d'années, elle voyait enfin une chance de se libérer. Le jour venu, Ayana commença à faire refléter le miroir dans tout le salon. L'esprit, furieux, se manifesta aussitôt. Des cris résonnèrent dans la pièce. L'énergie du miroir devint de plus en plus intense. L'esprit tenta de s'échapper, mais il fut aspiré progressivement à l'intérieur. Il hurlait, luttait, mais ne pouvait rien faire. Puis, il disparut complètement dans le miroir. Dès qu'il disparut complètement, Ayana ne perdit pas une seconde. Elle jeta le miroir au sol de toutes ses forces, le brisant en 1000 morceaux. À cet instant, un silence étrange envahit la pièce. Sacha sentit un poids quitter son corps. Elle toucha ses mains, son visage, puis éclata en sanglots. Elle était enfin libre. Elle se tourna vers Ayana, les larmes aux yeux. « Merci, Ayana. Je te dois ma vie. Ce n'était pas seulement une question de coiffure sans miroir. L'esprit me contrôlait totalement. Il m'empêchait même de me marier. Tant de prétendants sont venus, mais il les chassait toujours. Je croyais que j'étais condamnée à rester seule toute ma vie. Mais aujourd'hui, je peux enfin vivre librement. » Le salon de Sacha changea du jour au lendemain. Les miroirs étaient désormais autorisés, et ses clientes furent surprises en découvrant ce changement. Mais elles étaient surtout heureuses pour elle. Pour célébrer cette victoire, Sacha organisa un grand festin, réunissant tous ceux qui avaient cru en elle. Son salon devint encore plus populaire. Désormais, elle pouvait tresser sans la présence de cet esprit. Ayana et Sacha, liés par cette épreuve, devinrent de proches amis. Ainsi s'acheva l'histoire de Sacha, la coiffeuse qui interdisait les miroirs dans son salon. Il est important de respecter les règles et les politiques des autres. Mais lorsqu'une règle semble étrange ou injustifiée, il est parfois nécessaire de chercher à en comprendre la raison. Et surtout, il ne faut jamais hésiter à demander de l'aide lorsque l'on en a besoin. Merci d'avoir regardé cette histoire. Je m'appelle Vera, et si vous ne vous êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton. J'apprécie vraiment votre soutien, et je ne le prends pas pour acquis. À bientôt dans ma prochaine vidéo.